besoins de financement en infrastructure des pays africains vont aller en grandissant. On sait que notre continent a un déficit très élevé en matière de mise en place d'infrastructures de développement. Mais ces besoins, en tout cas, sont encore plus importants du fait de trois facteurs clés qui influencent aujourd'hui la croissance et le développement de notre continent. Il s'agit de la démographie. Il s'agit également de l'urbanisation qui est devenue un enjeu très important, la montée d'une classe moyenne et puis la révolution numérique. Donc les besoins sont encore plus importants effectivement pour pouvoir permettre justement à notre continent de pouvoir relever tous les défis de sa croissance et son développement à long terme. Maintenant, il faut financer ces besoins. Nous avons des instruments classiques qui sont habituellement utilisés, le financement public, le partenariat public-privé qui s'est développé au cours des dernières années, mais qui a montré malheureusement quelques limites. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller vers des instruments innovants pour financer justement ces besoins grandissants en infrastructure dans les pays africains. La BRVM est une bourse, donc je dirais le centre névralgique des marchés de capitaux. Nous sommes une bourse qui est commune aux 8 pays de l'UEMOA et à l'instar de toutes les bourses africaines, notre mission, c'est de pouvoir mobiliser des capitaux à long terme pour le financement de nos économies. Cette mobilisation se fait à travers des instruments classiques que vous connaissez, les actions, les obligations, mais également des instruments innovants que nous sommes en train de développer pour pouvoir compléter toute la gamme d'instruments financiers nécessaires au financement à long terme des pays africains. Concernant le financement des infrastructures par les marchés de capitaux, je crois qu'on doit aller au-delà des instruments classiques. On doit expérimenter de nouveaux instruments. Je pense particulièrement aux project bonds, qui sont des obligations projets qui permettent d'autofinancer justement les infrastructures. Je pense aux soukouk, je pense aux obligations de la diaspora, qui sont des instruments que d'autres pays ont utilisés pour financer de grands projets d'infrastructure. Mais au-delà de ces instruments-là, il y a lieu que nous réfléchissions à construire autour de notre marché de capitaux tout un écosystème favorable justement à l'attraction des investisseurs internationaux, mais également des investisseurs locaux dans des projets d'infrastructure. Il faut que nous travaillions aussi sur la mitigation des risques éventuels perçus sur le financement des infrastructures sur notre continent. Et je crois aussi qu'il faut que nous puissions faire en sorte que toutes les compétences se développent autour de cet écosystème pour pouvoir faciliter le financement des infrastructures en Afrique.